beaucoup. Écoutez, mes chers participants, c'est pour moi un immense bonheur ce soir que de saluer la persévérance avec laquelle vous avez vraiment avec brio tout au long de l'année fiscale 2012-2013. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais m'arrêter une petite minute pour vous raconter une toute petite anecdote qui illustre, si vous voulez, le sens de la cérémonie de ce soir. Il y a 2 semaines de cela, j'ai eu au téléphone une de vos collègues à qui j'ai informé qu'elle faisait partie des personnes qui allaient recevoir les diplômes de persévérance ce soir. Donc après lui avoir annoncé la bonne nouvelle, elle me dit, Constantin, non, je ne peux pas accepter de recevoir ce diplôme. Surpris de sa réaction, je lui dis, mais pourquoi donc? Elle me dit, mais vois-tu Constantin, mon projet d'entreprise n'a pas encore vu le jour. Alors, pourquoi devrais-je recevoir ce diplôme de persévérance? Et là, je suis resté un moment tranquille. Je me suis souvenu de ces premiers instants au CGE pour assassonner. Je lui ai dit, mais quand tu étais venu me voir la première fois, tu venais de terminer ta formation, n'est-ce pas? Je lui dis oui. Tu cherchais un stage, n'est-ce pas? Elle me dit oui. Alors qu'est-ce que s'est-il passé depuis? Elle me dit, mais Constantin, j'ai décroché mon stage. Ah. Et par après, j'ai décroché un emploi stable. Vous voyez? Et en parallèle, en plus de travailler, elle venait ici au CGE, travailler sur son projet. Votre camarade, le projet de votre camarade n'a certes pas encore vu le jour, seulement elle a pris l'initiative d'entreprendre dans sa vie. Vous voyez, elle a pris sa vie en main. Donc c'est aussi cela, entreprendre. Donc, vous voyez qu'il serait illusoire pour nous de penser que l'entrepreneuriat ne se résume qu'à une simple pratique d'affaires. Mais l'entrepreneuriat, c'est bien plus que cela. Et d'ailleurs, comme le préconise le professeur Louis-Jacques Fillon de HEC Montréal, que je cite, dit ceci, une autre particularité de l'entrepreneuriat est qu'il ne se porte pas seulement sur des savoirs, mais aussi sur des savoir-être, des savoirs devenir et sur des savoirs vivre harmonieusement avec soi et avec les autres. C'est pourquoi ici au CGE pour s'assurer, nous travaillons aussi bien sur le projet de l'individu que sur son potentiel. Et votre présence ici ce soir est la preuve que cette stratégie n'est pas une farce, mais qu'elle fonctionne réellement. Mes chers participants, tout au long du chemin que nous venons de parcourir ensemble, je ne fus pas seulement marqué, impressionné par la beauté de vos projets respectifs, mais je fus surtout marqué par votre soif, votre désir de réussir. Et ce, même pendant les moments difficiles. Donc, comme des alpinistes, je vous ai vu escalader des montagnes. Les unes toujours plus difficiles que les autres. Et ce, étape après étape. Quand les pentes se raidissaient, je vous ai vu respirer, boire une gorgée et avancer. Même quand vous étiez assailli par les crampes, sous la chaleur torride de l'été, ou encore dans le froid accablant de l'hiver, votre regard était toujours fixé sur l'objectif, c'est-à-dire la cime de la montagne. À peine arrivé au sommet de la montagne, 3 directions, aussi valorisantes et complémentaires les unes que les autres, se présentaient à vous. La première direction, c'est celle de l'intégration ou le maintien en emploi. C'est la raison pour laquelle, comme l'a mentionné mon coordonnateur, certains de vos camarades ont choisi cette voie
pour y développer des connaissances solides. La deuxième voie, c'est la voie de l'intégration ou le maintien aux études. C'est la raison pour laquelle certains parmi vous ont décidé d'y aller pour, j'allais dire, approfondir vos connaissances. La troisième voie, enfin, c'est la création d'entreprises ou des projets entrepreneuriaux. Donc une partie du groupe a choisi cette voie pour la création de richesses. C'est pourquoi, au nom du CGO Bourassa Sauvé, je tiens à vous féliciter pour votre persévérance. Vous pouvez vous applaudir. Hein? Alors, mes chers participants, arriver au sommet de la montagne signifie-t-il pour autant que vous puissiez croiser les bras? Non, je ne le pense pas, comme vous aussi. Car d'autres montagnes plus importantes pointent à l'horizon et vous attendent. Donc, pour terminer, j'aimerais vous dire ceci. Peu importe la voie que vous avez choisie, que ce soit l'école, l'emploi ou la création d'entreprise, sachez que vous êtes engagé dans une belle œuvre, une grande création d'entreprise, celle qui porte sur votre destinée. Cela ne sera pas facile pour vous, car entreprendre, c'est relever de grands défis. Entreprendre, c'est aussi prendre de grands risques. Il est indéniable que vous ferez des erreurs dans votre parcours. Certaines d'entre elles vous mettront par terre. Mais que cela ne vous effraie point, car ces expériences feront de vous des hommes et des femmes aguerris. Je me souviens encore les toutes premières fois quand je vous vois arriver dans mon bureau. J'ai une cinglante phrase que j'aime à vous dire. C'est celle-ci. Nous faisons alliance autour de votre projet, n'est-ce pas? Alors, ne lâchons pas. Battons-nous de toutes nos forces et avec la classe possible pour repousser toutes les formes de pauvreté qui frappent à nos portes. Afin que demain, les entreprises abondent ici à Montréal-Nord. Que des jeunes décrochent des emplois. Que des jeunes retournent à l'école et qui décrochent des diplômes et qui s'épanouissent dans leur vie. Vous pouvez toujours compter sur nous pour vous accompagner dans vos projets respectifs. Donc merci encore une fois de plus de faire confiance au CGO Bourassa Sauvé.